Ces petites routes de la Vallonnaie, Richard Champeau les connaît comme personne. Médecin de campagne depuis plus de 34 ans, il les emprunte tous les jours ou presque pour faire ses visites à domicile. Bonjour. Bonjour. Alors, comment va Madame Renaisson? Ça va. Ça va. Bon, Sophie l'infirmière m'a dit hier qu'elle était passée. Oui. Et que oui, le cœur un peu trop vite. Alors on va regarder ça tranquillement. Allez, on va compter directement. Parce que là... 110. Un peu fort. Ah oui, un peu en excès de vitesse. On refera un électrocardiogramme. Et puis on décidera ce qu'on fait avec les médicaments. Depuis qu'il s'est installé en 1982, Richard Champeau a vu de nombreux collègues prendre leur retraite sans trouver de successeur. Il y a 10 ans, il a même failli se retrouver seul à exercer dans son canton, une perspective insupportable. Je pense que quand les patients vous ont fait confiance pendant 30 ans, ça me paraît malhonnête de ne pas faire tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer une continuité de leur prise en charge. Avec une collègue, généraliste dans une commune voisine et débordée comme lui, il décide de créer une maison de santé pour attirer d'autres praticiens. Ouverte en 2008 à Guyon, chef-lieu de canton de 470 habitants, elle réunit aujourd'hui une dizaine de professionnels de santé. Et parmi eux, un troisième médecin, Audrey Tordoire. Je ne sais pas s'il va redescendre en consulte ou si je vais continuer à le voir un peu à la maison. Là, on le surveille comme le lait sur le feu, tous les uns les autres. La jeune généraliste a été la première à intégrer l'équipe. Et pour cause, depuis l'adolescence, elle rêvait de devenir médecin et de s'installer dans Lyon. Richard était le médecin de famille chez nous et très tôt externe. Je lui ai dit que j'étais intéressée, donc ça tombait très bien puisqu'on était déjà dans l'idée où les maisons de santé seraient un plus pour l'avenir en fait de la médecine. Richard et Annick travaillaient chacun de leur côté à l'époque et le fait qu'il y ait un troisième qui arrive a permis un peu de fédérer les troupes. Des troupes qui se sont étoffées au fil du temps. Madame Sourisseau. Oui. Ici, les habitants du secteur trouvent tous les soignants dont ils ont besoin en priorité et ils apprécient. On remet le prochain rendez-vous? Voilà, pour donc... pas l'oublier, ça fera dans combien de temps, dites-moi? Dans 3 mois, donc il faudrait que ce soit aux alentours du 15 juin. Alors, 15 juin, et vendredi 16 juin. Ça vous ennuie de revenir le lendemain? Non, ça me promène. Mon médecin traitant est le docteur Champeau, mais bon, je peux rencontrer aussi les infirmiers et infirmières, puisque j'ai des traitements, prise de sang, enfin tout le suivi médical nécessaire pour mon cas personnel. Des infirmiers, un kiné, donc je trouve qu'il y a quand même... c'est pluridisciplinaire, donc c'est quand même une réelle chance. Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller à droite, à gauche, aller ceci, aller cela. Bon, c'est bien, quoi. Entrez. Les patients peuvent même rencontrer une psychologue sur place. Bonjour. Bonjour. Elle consulte tous les mardis. Ça facilite la démarche parce qu'en fin de compte, ils ont confiance dans les médecins. C'est des fois des médecins traitants depuis de longues dates. Et en fait, de voir que les médecins travaillent avec une psychologue, ça dédramatise un petit peu en fait le fait d'aller voir un psychologue. Ça devient quasi banal. Merci. Au revoir. Des praticiens qui se côtoient, échangent au quotidien, c'est le vrai plus de cette maison de santé. Bonjour Guylaine. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je vous présente Madame Rosato. Madame Rosato, elle a 16,9 de tension aujourd'hui. Je voulais savoir si vous aviez un appareil à lui prêter pour qu'on puisse faire les moyennes habituelles. Cette proximité, les patients sont les premiers à en profiter. Alors, vous allez mettre le brassard bien au-dessus du pli du coude. Oui, voilà. Oui. Le travail en équipe aussi permet une réactivité vraiment très intéressante. Quand il y a quelque chose qui nous pose problème, un patient avec un dossier complexe, on passe très vite d'un cabinet à l'autre. L'infirmière vient nous chercher, la pédicure vient nous chercher, regarde le pied de monsieur, il n'est pas beau aujourd'hui. La réponse c'est tout de suite, le traitement c'est tout de suite le même jour. Et ça c'est très intéressant. Je suis accompagnée de Romain aujourd'hui si vous êtes d'accord. Bonjour Tristan. On est 2 docteurs aujourd'hui. T'inquiète pas, je te promets, je te fais pas bobo. L'exercice coordonné, c'est ce qui a séduit le docteur Tordoire et aujourd'hui, elle le fait découvrir aux futurs généralistes.
Comme les 2 autres médecins de la structure, elle est maître de stage. Le souci du jour, c'est qu'il tousse en dormant et qu'il ne peut pas dormir. On cherche ce qui fait tousser et comment on peut résoudre ce problème-là. Romain Soran a déjà passé plusieurs mois à Guyon et il se verrait bien médecin de campagne demain. C'est un cadre super. Nous, on est très bien accueillis ici. C'est vrai que le milieu rural, on ne connaît pas du tout quand on sort de la fac et c'est vraiment une chance et c'est super. Ce qui préoccupe Richard Champeau en ce moment, c'est le départ de la collègue qui a fondé la maison avec lui. Il faut lui trouver un successeur avant la fin de l'année. Et pour convaincre un jeune praticien de s'installer, le docteur en est persuadé, on doit arrêter de parler de désertification médicale. Je ne partage pas la désertification médicale. Je partage vraiment l'idée de territoire en difficulté d'accès aux soins. On se trompe de mots. C'est pas que ça, mais c'est une histoire de vocabulaire et d'images, voilà, qui, je pense, n'engage pas nos jeunes confrères à venir et à s'intéresser à ces territoires. À 64 ans, le docteur Champeau aimerait bien lui aussi passer le relais à un jeune confrère, pouvoir prendre sa retraite, l'esprit tranquille. L'année prochaine, si tout va bien, mais il n'est pas le seul, dans l'Yonne, un tiers des généralistes a plus de 60 ans.